Salut tout le monde, je vous ai parlé du manque de valorisation dans notre travail dans une de mes dernières vidéos. Eh bien, il y a quelques jours, nous avons fait une énorme intervention suite à un très long séjour dans une maison qui doit faire environ 500 mètres carrés. Je vous laisse imaginer l'état de saleté incrustée car les personnes n'ont pas souhaité de ménage intermédiaire pour des raisons personnelles justifiées. Le problème n'est pas là, c'est notre métier, on a l'habitude de s'attaquer à des trucs sales. Après l'intervention, j'ai donc fait un compte rendu au proprio et au manager pour dire dans quelles conditions on démarrait la saison. Je précise bien au manager de revérifier tout car au vu du taf ce jour-là, j'avais sûrement dû oublier quelque chose. Et là, ni merci ni merde, je reçois une réponse de sa part et il me dit que nous avons oublié de nettoyer la table de la cuisine et 2 ou 3 lumières sont restées allumées. Comment vous dire que j'ai vrillé dans ma tête ? Pour nous, il n'y a rien de pire que de recevoir des remarques de quelqu'un qui n'a jamais fait de ménage professionnel intense et qui ne s'imagine donc à aucun moment la difficulté sur le terrain. Si ça avait été moi en vérification de maison, j'aurais passé le coup d'éponge sur la table et je n'aurais pas fait la remarque à mon équipe après une si longue intervention. Il y a une différence entre rendre une propriété mal nettoyée et oublier une table de cuisine ou une toile d'araignée dans un recoin, surtout sur des propriétés aussi grandes. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire l'impasse sur une vérif après intervention, car quand une équipe de ménage vient de passer plusieurs heures sur place, en général, elle ne voit plus les petits détails. Si j'ai donc un conseil aujourd'hui pour vous tous, les concierges, managers de villa, agents immobiliers et propriétaires de locations saisonnières, ayez un minimum d'indulgence et de reconnaissance pour le travail de vos équipes. C'est facile et gratifiant pour vous d'entendre vos locataires dire « Oh, superbe maison, c'est régalé, tout était parfait !» Mais si l'équipe de ménage n'avait pas fait son taf, votre business de location n'existerait même pas. Je me rappelle un jour, le propriétaire de cette même villa m'a dit « Vous savez Carole, ça compte beaucoup pour moi d'avoir une bonne relation avec mes agents immobiliers. Sans eux, vous et moi, on n'aurait pas de travail et pas de rentrée d'argent. » Je suis restée dubitative. Des agences immobilières, des conciergeries, des plateformes de location en ligne, il y en a des dizaines qui se créent chaque jour. Mais s'il n'y a pas de personnel sur le terrain pour faire le taf, dites-moi, c'est qui dépend de qui en réalité ? Bref. Désolé, c'était mon coup de gueule de début de saison. Ne fuyez surtout pas et abonnez-vous quand même à ma chaîne. Vous savez, en général, je suis plutôt très positive et pas forcément dans le jugement. Mais aujourd'hui, je voulais juste vraiment remettre les choses en perspective pour vous éviter de faire ce genre d'erreur et risquer de perdre votre équipe de ménage. À vous de juger dans la balance si votre femme de ménage vous propose une qualité de travail 90% du temps. Eh bien, je vous invite à trouver un système pour pallier aux 10% de ratés, comme une vérif par exemple après intervention. Mais faites-moi confiance, évitez ce genre de remarques stériles, ça ne mènera absolument à rien de bon. Allez, excusez-moi encore pour mon coup de gueule et je vous dis à très vite.